أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toute louange pour Allah subhanahu wa ta'ala et tout remerciement pour l'occasion qu'il nous accorde nous pour nous continuer avec le thème qui nous finit abordé dans la dernière session et nous cause l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala et nous finissons trouver qu'il est obligatoire pour nous compter Allah subhanahu wa ta'ala plus que tout. Et nous finissons trouver et en deuxième lieu, l'amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les descendre comme ça même et nous peine à droit et content et quelqu'un et plus qui Allah subhanahu wa ta'ala. Et aujourd'hui, nous pouvons cause là comment nous pouvons connaître veut dire ban signe et ban trait à travers quel signe et à travers quel trait nous pouvons connaître si pas véritablement Allah subhanahu wa ta'ala est content nous. Parce que définitivement, quand nous comptons Allah subhanahu wa ta'ala, plus que tout ce créature, définitivement, Allah subhanahu wa ta'ala l'est pour content nous. Alors, comment nous pouvons connaître si pas Allah subhanahu wa ta'ala l'est content nous? Et ça, c'est important pour nous. Et nous vous causerons là dans deux sessions, Inch'Allah. Et aujourd'hui, c'est deuxième session. Et Inch'Allah, dans la prochaine session, nous pouvons terminer. Alors là, en première chose qui peut manifester, premier signe qui peut manifester quand Allah subhanahu wa ta'ala est content quelqu'un, c'est Allah subhanahu wa ta'ala pour protéger dans ce monde. Alors là, on ne peut dire pas ça et l'islam ne peut dire pas ça qui quand nous dit peut protéger jamais pour arriver à un malheur. Non. Au contraire, nous pouvons trouver par devant et qui plus qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui content un serviteur et lui envoie une épreuve. Alors là, Allah subhanahu wa ta'ala lui protège sa serviteur là. Nous avons deux hadiths à ce sujet qui nous pour élaborer là. En premier, nous avons Qatada ibn Norman radiyallahu an lui dit anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam قال إذا أحب الله عبدا حماه الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui dit quand Allah subhanahu wa ta'ala fin content quelqu'un, l'in content un serviteur parmi ce bon serviteur, Allah subhanahu wa ta'ala donne-lui la protection de ce monde. Et donne-lui la protection dans ce monde, protège-lui dans ce monde contre beaucoup de choses. Comme quelqu'un lui protège son malade, alors, ou bien comme quelqu'un lui protège sa maladie de l'eau. Veut dire quand quelqu'un, disons, est malade, il n'est pas servi de l'eau, il protège lui-même, il n'est pas servi de l'eau. Alors, par exemple, il a une blessure, il pas laisse de l'eau, il prend toute bonne précaution qui de l'eau, pas tous sa blessure là, parce qu'il se blessure pour aggraver, ce maladie pour aggraver. Comme ça même, Allah subhanahu wa ta'ala lui protège le serviteur dans le dunya. Comment? En premier, il y a beaucoup d'afflictions dans ce monde. Et là, il y a beaucoup de désordre dans ce monde.
Il y a beaucoup de corruption dans ce monde. Il y a beaucoup d'injustice dans ce monde. Allah subhanahu wa ta'ala lui préserve sa serviteur là, pas les toucher par tout sa bonne affliction là. Et en même temps, Allah subhanahu wa ta'ala protège lui dans son bien. Veut dire dans la richesse qui lui est là, Allah subhanahu wa ta'ala protège lui. Veut dire jamais arrive un malheur dans ce du bien. Alors, tous les temps, Allah subhanahu wa ta'ala veille sur ce du bien et pas laisse ban malheur tous lui. Et nous avons aussi Allah subhanahu wa ta'ala pas laissé d'hommes de ban extravagance dans ce monde, comme l'ornement. Veut dire, il y a une personne qui n'est pas content, on, ban quelque chose, n'est pas content faire ban dépense, ban exagération dans embellissement. Il y a beaucoup de monde, je dépense beaucoup de les temps et que je casse dans l'embellissement, dans l'ornement, faire joli. Alors ici, Penasa, Allah protège-lui. Et en même temps, Allah subhanahu wa ta'ala les protège-lui contre beaucoup les autres choses encore. Alors là, nous trouvons qu'en premier, dans sa première hadith là, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il est content un dimoun, les protège lui dans ce monde. Et là, dans numéro 1 même, on peut citer un deuxième hadith, que là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et l'ipédia. Alors, Saad et As-Saridi, le rawi, le narrateur du hadith, l'Idia. قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال un homme fin arrive vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et fin dire Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, dullani ala ramalin iza ana ramiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Ya Rasulallah, montrez-moi une action qui, si me fait l'action, Allah pour content moi et les gens pour content moi. Alors là, c'est une grande question ça. Sa personne-là, les piatanes pour gagner une réponse qui est vraiment pour encourager parce qu'il a envie de faire une action qui gagne l'amour Allah et il gagne l'amour du monde. Ça veut dire, en d'autres mots, il gagne tout l'amour qui besoin. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond-lui, dit Izhad fi dunya yuhibbukallah. Il dit comme ça, en premier, il demande l'amour pour Allah. Il dit, quitte les plaisirs du monde, en d'autres mots, fais-toi vinen ascète. Alors, gagne l'ascétisme dans toi. Veut dire, pas faire le cœur amarré et attaché avec le matériel. Te vivre, te manger, te boire, oui. Servir juste ce qui est besoin pour te gagner le delà. Mais pas exagérer. Pas une esclave du matériel. Alors là, sa première chose. Et deuxième, c'est quoi? L'idéali wazhad fi aydin nas yuhibbuk. Il dit comme ça, et pas besoin de prendre quelque chose de la main du monde. Reste loin alors de la demande. Pas besoin de te demander du monde pour chaque petite chose. Non. Tant qu'il est capable, pas demander du monde quelque chose. Tant qu'il est capable. Alors, là, les films montrent nous deux points très importants ici et l'ascétisme.
Ça, c'est un sujet en lui-même, un grand sujet. Alors, là, il demande beaucoup d'explications, mais dans quelques lignes, d'une manière simple, un ascète, c'est quelqu'un qui les vive dans ce monde et lui servit le monde pour les gagner akhirat. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, est un modèle, un exemple parfait pour l'ascétisme. Ban Sahaba, c'est un exemple parfait pour l'ascétisme. Alors là, nous vivons dans Dunia, nous servons Dunia et nous pas laisser nous les amarrer avec le monde matériel, mais nous manger, nous boire, nous habiller, nous aller dans la case, nous avons moyen de transport, nous servir tout ce genre de choses-là pour gagner akhirat. Veut dire nous les pas amarrer avec dunya, avec casse. Alors là, premièrement, même il y a une grande nouvelle. Premièrement, même il y a une grande nouvelle, veut dire si nous comptons Allah subhanahu wa ta'ala, et nous faisons faire une façon qui nous trouvait obligatoire pour nous compter Allah en ordre prioritaire. En premier, nous faisons compter. Et là, si nous ne comptons véritablement, il faut prendre les temps. Et pour ban qui pas encore arrive à ce niveau-là, mais ban qui n'arrive à ce niveau-là, je besoin continuer de travailler durement pour qu'il s'en amour là, pour Allah reste ardent et fort jusqu'à dernier jour, lors à la terre là. Et deuxièmement, deuxième du bien qu'il y a là-dedans, deuxième signe qui montrait que Allah subhanahu wa ta'ala compte en nous, nous le trouvons dans Surah Al-Rimran. Nous le trouvons dans Surah Al-Rimran, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous peut dire قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire à l'adresse de son messager, ô Muhammad, si Dieu comme ça, si véritablement, vraiment, je te contente Allah, suive-moi donc. Suive-moi donc. Yuhbibkumullah, alors Allah pour contenter. Et pour pardonner je péché, et Allah est le grand pardonneur et le miséricordieux. Si une personne lui content Allah subhanahu wa ta'ala, alors définitivement, il poursuivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et surtout qu'il nous donne le monde, valeur du jour, et de jour en jour, les musulmans, je peux éloigner de la sunna. Je peux éloigner de la sunna, je ne peux pas prendre compte de petites choses. Et suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un signe aussi qui nous comptons le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou pas capable de compter une personne qui ne pas suivre lui. Ça n'est pas logique. Normalement, quand nous comptons quelqu'un, nous obéissons à lui, nous suivons lui, nous mettons en pratique ce qu'il est fin de faire. Un exemple aujourd'hui, les mondes qui nous peuvent vivre, les temps qui nous peuvent vivre, l'époque, nous trouvons bien moins de gens, je vais faire sunnah. Quand il y a salat, alors je vais faire faraz seulement, après je vais aller. Je ne vais pas faire ni avant ni après, ou bien un coup comme ça, rarement, je vais faire salat là. Alors, beaucoup de monde aujourd'hui manger debout et manger avec la main gauche. Autour du monde peut un respect pour un azan quand azan peut donner, répondre à un azan, alors faire doigt après azan. Il y a beaucoup de choses qui sont petites choses, mais qui définitivement se récompensent les grandes, se valeur les grandes. Alors là, nous avons besoin de mettre ça en pratique, c'est comment nous connaissons si Allah compte en nous prenons une personne qui, matin, soir, nous pour faire une façon
qui nous mettent en pratique la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et nous accepter comme le modèle parfait et là nous pour et aller vers l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et plus nous comptons ne pouvons plus suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et troisièmement, quand Allah subhanahu wa ta'ala compte en nous, nous prenons beaucoup de modestie dans nous envers nos frères et sœurs musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala, il peut dire dans Surah Al-Ma'idah, verset 54, il y a une ayat un peu longue, nous pouvons aborder en partie, morceau par morceau, pour nous expliquer comment Allah subhanahu wa ta'ala, quand il content quelqu'un, lui fait du bien et parmi lui fait gagner la modestie envers ce frère et ce sœur musulman. Ya ayyuhalladhina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqawmi yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah subhanahu wa ta'ala lui peut dire, ô je qui n'a iman, celui qui fin faire apostasie parmi eux dans sa religion, veut dire celui qui les fin quitte religion, les fin quitte l'islam et les final accepter une autre religion, alors là, il est bien grave. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ. Si, comment dire, je peux faire renégat, apostasie dans l'islam, Allah peut amener un autre groupe. Allah peut amener un groupe de monde qui li content sa ban de monde là et ban de monde là content li. Veut dire ban meilleur. Parce que si, comment dire, une personne lui fait un renégat, il n'a aucune valeur. Devant Allah subhanahu wa ta'ala, il parle éternellement dans le feu. Alors là, il dit comme ça, Allah pour faire un groupe de monde vini, lui pour content et ban de monde là aussi pour content lui. Azillatin halal mu'minin. Et ça ban de monde qui pour venir là, pour remplacer ban renégat là, ban qui fait l'apostasie, ça ban personne là, je te prends modestie. Je te prends modestie envers je ban frères et sœurs musulmans et musulmanes. Arizzatin halal kafirin. Et ça ban musulman qui Allah pour remplacer je là, parmi je là, je pour très puissant sur les infidèles. Yujahiduna fillahi, et je peux lutter dans le chemin d'Allah pour faire la vérité prévaloir. Et wala yakhafuna lawmata laim, et je pas pour peur le blâme des bandes blâmeurs. Vous connaissez tous les temps du monde, ils mettent blâme le ban bon du monde. Un bon du monde, jamais il prend compte blâme du monde. Jamais il prend compte. Parce que ça ban du monde, je te la langue battée, je te la pour cause comment je t'envie, quantité que je t'envie et ce que je t'envie. Ou pas pour faire la bouche du monde, je peux continuer à mettre blâme l'autre du monde, les comme ça, les comme ça, les comme ça, je comme ça, je comme ça, je comme ça. Mais un bon musulman, il continue à faire ce chemin par devant et il pas prend blâmeur, je te blâme compte. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit Zalika fadlullah. Ça c'est une préférence, la grâce d'Allah, un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, yu'tihi man yasha. Il donne ça la grâce là à ceux qui y envient. Wallahu wasi'un alim,
et Allah est immense en grâce. Et Allah est immense en grâce et en même temps, il connaît toutes choses parfaitement. Là, dans sa ayat Qur'an là, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la modestie à ceux qu'il y a envie parmi ses serviteurs et Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la puissance dans la terre contre l'ennemi d'Allah, l'ennemi des musulmans, l'ennemi de l'islam et en même temps Allah subhanahu wa ta'ala donne lui une qualité qui fait aller tout le temps œuvrer pour demain, pour devant et il pas prend compte ban blâme et à aucun moment il pas découragé, il pas désespéré. Ça c'est troisième signe qui montrait que Allah subhanahu wa ta'ala lui content quelqu'un. Et nous prenons quatrièmement, Allah subhanahu wa ta'ala dans sa dunya là pour faire les autres contents. Quand quelqu'un est content, Allah subhanahu wa ta'ala est dans akhirat, et dans dunya ici veut dire pour Allah pour faire bandimoun content. Nous avons un hadith que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui peut dire. Iza ahabballahu al-abda nada Jibril. Quand Allah subhanahu wa ta'ala lui content un serviteur, lui appelle Jibril alayhi salam. Qu'il dit, Inna Allah yuhibbu fulanan fa'ahbibhu. Allah dit Jibril, oh Jibril, Allah très certainement lui content un tel. Donc, content-lui toi aussi. Fayuhibbuhu Jibril. Et Jibril content sa serviteur là. Pas fini? Fayunadi Jibrilu fi ahli sama. Et Jibril lui criait en haut, veut dire dans le ciel. Jibril lui appelle ban qui dans les cieux, ban ange, les cieux lui remplis avec ban ange et lui dire Inna Allah yuhibbu fulanan fa'ahibbuh. Et lui dire très certainement Allah content un tel, je aussi content un tel, content sa serviteur là. Fayuhibbuhu ahlus sama. Et là, les anges dans le ciel content lui. Thumma yudwahu lahul qabulu fil ard. Ensuite, dans la terre, maintenant, à cette terre, Allah subhanahu wa ta'ala fait ban action qui Allah subhanahu wa ta'ala content et fait dimoun jet l'équerre penche vers lui. Et faire dimoun jet l'équerre penche vers lui. Ça veut dire là, Allah content lui et nous gagnons Jibril alayhi salam content lui et nous gagnons tout ban ange dans le ciel content lui et nous gagnons ban dimoun lors la terre content lui. Mais définitivement, nous ne sommes pas capables de gagner tout dimoun, nous ne sommes pas capables de gagner tout dimoun qui est dans la terre alors content lui. Ou prenons ou ban l'ennemi qui n'est pas content ou ça pas capable de faire rien. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'est envoyé pour l'univers. Il dit la vérité et nous connaissons très bien qu'un groupe de monde qui est content, mais man qui est content là, ça un qui est content là, comment dire, assez pour qu'il y ait un endroit, un pays
je te content lui. Comment dire, en la même. Quand c'était qui Abu Bakr radiallahu an, tu content Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quand c'était qui Omar ibn al-Khattab radiallahu an, tu content le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi de suite. Nous gagnons, ban sahaba fin content lui. Mais le monde, à l'époque-là, tu as beaucoup l'ennemi. Mais jusqu'à aujourd'hui, pareil. Et il y a beaucoup de musulmans contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, il y en a et majorité, c'est l'ennemi qui n'est pas content, il n'est pas accepté lui comme messager de l'univers, dernier prophète. Alors ça, c'est une chose qui nous besoin accepter. Et dernier point pour aujourd'hui, nous propose là, celui qui lit content Allah et définitivement Allah content lui, et là, Allah subhanahu wa ta'ala lui pour content pour joindre sa serviteur là quand il est mort. Celui qui dans le dunya nous content lui, nous content joindre lui. Alors, nous connaissons bien en famille, un monsieur il est content avec sa madame, il est content avec ses enfants. Quand ses enfants sont sortis dehors, il y en a accueillir lui à la porte. Alors, assisez tout ensemble, manger, boire. Nous comptons joindre nos camarades, nous assiser, nous sortir l'extérieur, nous venir, nous joindre, nous inviter, nous causer, nous comptons joindre. Et ici, plus grand rencontre que Poena, c'est le jour que nous pourrons joindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui dit Man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'a. Celui qui est content pour lui rencontre Allah. Très certainement, Allah content pour rencontrer lui. Wa man kariha liqa Allah. Karihallahu liqa'a. Celui qui lui a un dégoût, lui détester pour joindre Allah. Allah a un dégoût pour joindre lui. Qu'est-ce que ça veut dire ce hadith là? Aïcha radiallahu anha, l'étant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit ce hadith là. Il dit, ya Rasulallah, mais de tout nous dégoûte la mort. Il dit, mais non, Aïcha. Il dit, Aïcha, jamais nous dégoûte la mort. Si nous dégoûte la mort, nous pouvons dégoûter pas joindre Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit non. Il est différent là. Veut dire, tout le monde dégoûte la mort. Avec ça, content, il peut mort. Nous comptons pour nous mort, mais quand nous tentons ça la mort là, nous gagnons peur. Tout le monde perd la mort. Je te crois dire, il y a un frayeur pour lui. Mais là, qu'est-ce que ça veut dire ce hadith là? Celui qui est content pour joindre Allah, Allah content pour joindre lui. L'étant ce roux peut sortir, il y a un mu'min. Il y a un iman, étant ce roux peut sortir, il y a un mu'min. Alors, il y a un iman là qui est arrivé. Il trouve ange. Il est dans le monde là. Il rentre dans le monde de Barzakh. Il trouve ange. Et là-dedans, il trouve un ange qui permet une kafan depuis Jannah. Et dans le groupe ange peut donner la bonne nouvelle. Pas besoin de te payer Jannat. Alors, il est content, c'est-à-dire. Il trouve ange, il gagne bonne nouvelle. Il est content pour le jeune Allah. L'oublié de dunya là, ce maman, ce papa, ce richesse, ce laka, ce lutte, ce travail, tout, il a envie à joindre Allah. Sa personne là, dans ce moment-là, Allah content pour joindre lui. Parce qu'il s'est dit, mon là, est content pour joindre les rois. Mais les rois, Allah, il y a un roi. Alors, il est content pour les joindre, ce serviteur. Par contre, étant un infidèle, peut quitter dunya puis aller. Kafan sorti dans l'enfer, et un ange vilain paraît devant lui, kafan puis en terre. Alors là, et l'étant, je trouve ange, je te sauve, je te rentre dans une côte, cassiette dans côte.
Alors, ange avoy, je t'envoie, je te la mets, et tire je avec beaucoup de difficultés, risette pas mes je dégoûte et je trouve ange. Je te finis connaître qu'à fin de pied en terre, sorti dans l'enfer. Je viens de l'enfer. Alors là, et je parlais aller, et quand je parlais aller, je dégoûte pour joindre Allah, et Allah dégoûte pour joindre je. Alors, bonnes frères, bonnes sœurs, jusqu'à là, Alhamdulillah, nous trouvons que nous tous nous encourager et nous prêts, nous déterminer pour nous travailler pour le plaisir d'Allah, nous faire une bonne action et nous faire une façon qui nous cultive l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala et d'une manière qui nous pas content personne d'autre que lui. Comment nous contenter? Et Inch'Allah, dans nos prochaines sessions, je propose la suite et fin de ça et thème qui m'a fait aborder, l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et aujourd'hui, je me rappelle, nous faisons une cause là, comment nous pouvons connaître si Allah est content nous. Et c'est ça qui nous peut terminer, Inch'Allah. Et moi qui dis sur ça, wa akhir da'wana, anilhamdulillahi rabbil alamin, wa sallillahumma ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.